Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois d'avril 2025. Merci pour votre présence, merci à tous les nouveaux abonnés d'être là et puis merci à tous ceux qui arriveront au cours de cette vidéo. Allez, on y va, vous connaissez le principe, je prends une carte, je ne la retourne qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Alors, je suis un peu loin de la table, mais comme j'ai le pied de la caméra juste là devant mon bidou, c'est pas toujours évident. Voilà, allez, on y va les amis. On va voir quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois d'avril 2025. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour ce mois d'avril 2025? Alors, vous connaissez la nouvelle formule, 9 cartes, 2 cartes pour votre tirage sentimental, 9 cartes pour les aspects généraux et matériels et financiers. Et voilà, et ensuite il y aura une guidance sentimentale plus développée. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Le diable, ça va nous parler d'obligation, d'addiction, d'attachement, de pouvoir, d'argent. On va voir un petit peu comment ça résonne. On a le roi d'épée inversé, le 8 de bâton. Ok. Alors, le 8 de bâton, c'est, il y a quelque chose de rapide. Alors, on va continuer le tirage pour voir. C'est aussi le pouvoir là. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous être proposé mais avec le roi d'épée inversé, c'est comme si vous refusiez ce qu'on allait vous proposer en fait. Je sais pas, je prends un exemple, soit on vous propose un poste pour vous, hein, où on vous promeut, voilà, manager, je sais pas, et avec le roi d'épée, c'est comme si vous n'aviez pas envie voilà, d'être en position de... vous n'avez pas envie d'être celui qui dit quoi faire, quoi. Celui ou celle, hein. Alors, on y va. As d'épée quand même, hein, en carte centrale, les amis. Chevalier de coupe. 5 de bâton. On vous propose peut-être le développement de quelque chose de nouveau là. Alors chacun le ramènera à ce qu'il vit, bien sûr. Hein. Mais avec l'as d'épée en carte centrale, pour moi, c'est bon. Voilà, hein, vous allez raison garder, vous allez voilà. Chiffrer la situation, j'entends, peser le pour et le contre. Vous allez juger la situation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que... alors, je vais aller jusqu'au bout. Et on a le 6 de bâton. En dos de deck, on a le 2 de bâton. Donc, vous avez pas mal de bâtons. Hein. Une... Non, coupe 2. 3 bâtons. 2 épées. 3 épées quand même, donc les épées, le mental est bien là, hein. Il y a quelque chose qui fait que là, pour moi, vous allez rester à la même place, quoi. Et alors, 5 de bâton. Chevalier de coupe. Alors pour moi, vous allez défendre votre position, défendre vos idées, le jugement que vous avez par rapport à une proposition qu'on vous fait.
et que pour moi, dans laquelle vous n'allez pas aller. Je répète donc, parce que ce roi d'épée en inversé, là, alors soit... parce que le roi d'épée en inversé, c'est celui qui n'a pas envie de donner les ordres. Donc je pense que dans quelque chose qui vous est proposé, vous allez défendre vos valeurs et vous allez les défendre avec, et trancher aussi, hein, avec conviction et force et persuasion. Mais ça veut dire aussi que vous ne vous remettez pas en cause avec ce 4 d'épée là, les amis. Il y a quelque chose que vous ne remettez pas en cause chez vous sur ce mois-ci. Et avec le 5 de bâton là, je vous montre un peu les cartes. On a le 5 de bâton, le 4 d'épée et le 6 de bâton. Alors, vous n'êtes peut-être pas seul sur le dossier, mais ou sur la proposition qui vous est faite, mais parce que ça, c'est la carte des rivalités. C'est aussi la carte qui me laisse penser que vous allez défendre votre bout de gras, hein, dans quelque chose dans un projet. Pour moi, il y a quelque chose qu'on vous offre et dans lequel vous allez expliquer ce pourquoi possiblement vous n'y allez pas. Alors, voilà, hein, vous allez défendre votre position, ramenez-le. Je vous prends l'exemple du manager et de la promotion, mais voilà, ramenez-le bien sûr à votre échelle, les amis. Mais il y a en tout cas quelque chose que vous allez défendre et pour lequel vous allez avoir la victoire ici. Et avec le 2 de bâton en dos de deck, vous allez évaluer la situation sous tous ses aspects. Mais il est très particulier ce tirage parce que d'un côté, vous n'avez pas envie d'être celui qui donne des ordres, mais de l'autre, je vois quand même une réussite. Vous défendez vos convictions et vous avez gain de cause. Mais à la fois, vous ne vous remettez pas en question sur la proposition, quoi. Voyons. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? Reine de coupe. Reine de coupe. Ben oui, vous êtes... vous ne le sentez pas, j'ai envie de dire. Pour vous, pour y aller, il faut que vous le sentiez. Et là, ben vous sentez peut-être pas... Ouais, on a le pendu. Bon, on a le pendu et derrière, on a quoi? Et on a le 2 de bâton qui revient. Et en dos de deck, on a la reine de bâton. On est vraiment sur les bâtons, hein. Donc, pour moi, vous ne sentez pas suffisamment la situation. Vous avez besoin, avec ce pendu ici, voilà, peut-être de délai supplémentaire. À moins que ça peut aussi vouloir dire que ça vous demanderait cette position qu'on vous propose du sacrifice et le 2 de bâton vient nous dire que ça, nécessairement, ça va vous obliger à vous projeter dans une organisation, dans un plan de bataille pour manager vos équipes, etc. etc. quoi. Et avec cette reine de bâton, pour moi, vous allez parvenir à vos fins, hein, parce que vous parvenez à vos fins, mais pas forcément dans le sens où les autres le souhaiteraient. Donc il y a peut-être une victoire qui n'est pas celle à laquelle on s'attend, mais c'est une victoire pour vous, hein, dans tous les cas, puisque vous arrivez, et on le voit ici, hein, vous arrivez à convaincre et à faire plier, à rallier les autres à votre cause. C'est comme ça que je vais intituler votre vidéo, les amis, je pense. Vous ralliez les autres à votre cause. Allez. On y va avec les 2 cartes du tirage sentimental. Je rappelle que sur cette nouvelle formule, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je développe l'aspect sentimental sur une seconde vidéo. Alors, les 2 cartes de vos aspects sentimentaux pour ce mois d'avril.
Alors, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie pour certains, pour vous demander, voilà, un retour. Et alors, que nous dit, ah ben ça a été, ok, l'abandon, la réconciliation et l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire dans votre tirage sentimental, les amis. À vous de voir si, voilà, par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez accorder ce retour ou pas. Amis taureaux, je vous souhaite un excellent mois de avril. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Au revoir.